Bonjour. Le thème de mon intervention va être l'espérance. Vous connaissez la foi, l'espérance, la charité, ça vous dit bien sûr quelque chose. Et là, je voudrais parler de l'espérance aujourd'hui, celle que Peggy appelait notre petite sœur qui est née à Noël dernier. Et plus particulièrement, mon thème sera de l'espoir à l'espérance. Alors, quand j'étais enfant, dans ma Bretagne natale, il y avait à l'entrée de notre maison familiale 2 grandes auges en granit. Et la sœur qui est juste avant moi, qui a 4 ans de plus que moi, a demandé à mes parents si elle pouvait utiliser une de ces auges pour en faire un petit jardin pour elle. Ça a immédiatement suscité chez moi une vocation pour le jardinage et j'ai voulu, moi aussi, avoir l'autre auge pour pouvoir en faire un jardin. Et ma mère nous a donné des graines, les graines qu'elle avait, c'est-à-dire des graines de capucine et des graines de radis. Et il s'est passé un truc absolument incroyable pour moi, c'est que dans le jardin de ma sœur, les graines ont poussé, et dans mon jardin, ça ne poussait pas. Alors, j'étais pas vieux, hein, j'avais 6 ans, 5-6 ans, et je comprenais vraiment pas pourquoi ça poussait, ça voulait bien pousser dans le jardin de ma sœur, mais pas dans le mien. Et j'en étais même arrivé à soupçonner quelques actes de malversation de ma sœur, que pourtant j'adorais, pour que ça pousse pas dans mon jardin. J'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi ça poussait pas. Si ça ne poussait pas dans mon jardin, c'est que tous les jours, j'allais creuser, déterrer les graines pour voir si elles germaient ou pas. Alors tout bon jardinier saura que c'est certainement un truc à jamais faire. Et quelle leçon on peut tirer de cela? C'est que j'avais sans doute de l'espoir quand j'ai semé ces graines. J'avais de l'espoir que ces graines germent. Autrement, j'aurais jamais semé ces graines. Mais je pourrais dire que j'avais peut-être pas l'espérance parce que je voulais tout maîtriser. Je voulais voir. On veut toujours voir. On a envie de voir ce qui se passe. Je voudrais voir ce qui va m'arriver. Je voudrais comprendre tout. On veut tout comprendre. Finalement, on ne maîtrise pas grand-chose. Et là, on ne maîtrise rien. Quand c'est semé, c'est semé. Après ça, il y a des fois, ça pousse. Il y a des fois, pour des tas de raisons, ça ne va pas pousser. Et je ne faisais pas confiance. Je ne faisais pas confiance à la nature pour la laisser faire son œuvre, cette nature qui est elle-même création de Dieu. Voilà, donc si je veux, la petite leçon, si je veux tout voir, tout maîtriser et ne faire confiance qu'à moi, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose. Il ne va pas se passer grand-chose malheureusement, ou heureusement peut-être. Alors, vous voyez que je fais là une différence entre espoir et espérance. Si vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, on vous parle de l'espérance et on la définit, mais on ne définit pas l'espoir. Pourquoi j'ai fait cette différence? C'est surtout pour bien montrer 2 attitudes qui peuvent être différentes. Qu'est-ce qu'on entend souvent par espoir? C'est quelque chose qui a une dimension humaine, qui est du concret de notre vie, qui est souvent ponctuel, lié à une situation. J'ai l'espoir que mon fils qui passe un examen réussisse son examen. Voilà. Donc c'est un espoir sur une situation précise. L'espérance, c'est beaucoup plus large. Ça englobe quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus global. C'est pas lié finalement tellement aux événements, mais c'est lié à la constance. C'est l'espérance qui nous donne de la constance. On peut le voir d'ailleurs en un désespoir, ça peut être un profond état d'abattement. Ça peut nous arriver d'être désespéré. Ça veut dire quoi d'être désespéré? C'est que je ne vois plus comment on pourrait sortir de cette situation. Mais ce n'est pas forcément définitif, alors que quand on parle de désespérance, c'est la nuit noire, hein, les ténèbres. Il n'y a plus rien. C'est la disparition de toute croyance. Et on pourrait dire quelque part que l'espoir, il peut nous décevoir, mais que l'espérance, elle ne nous déçoit pas.
Alors je peux peut-être vous donner maintenant la définition qui est donnée par le catéchisme de l'Église catholique de l'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette définition, mais il s'agit de notre bonheur, de désirer le royaume des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur, et en mettant notre confiance dans le Christ, à travers non pas nos forces, mais le secours de la grâce du Saint-Esprit. Et le catéchisme cite l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Dieu est fidèle. » Et saint Paul nous dit dans l'Épître à Tite « Cet esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. » Donc, au cœur de notre espérance, il y a la vie éternelle derrière. Et le catéchisme nous dit, alors c'est quoi la différence avec la foi? On pourrait se poser la question de la différence avec la foi. La définition du catéchisme de la foi, parce que souvent on fait l'amalgame, et en parlant habituellement, on mélange souvent la foi et l'espérance en parlant de la foi. Et la définition de la foi dans le catéchisme, c'est la vertu par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé et que sa Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Voilà. Il y a des vérités qu'on nous propose de croire et on peut adhérer à ces vérités et cette vertu de foi nous aide, nous fait adhérer à ces propositions. Alors, on voit que l'espérance, là, elle va nous mettre en perspective. Quelque part, elle nous donne la direction à suivre, là où nous allons. Elle est aussi le bout de notre route, la vie éternelle. Alors, on a quelques beaux exemples dans l'Écriture de personnages qui ont fait preuve d'espérance. Je ne vais pas tous vous les citer, mais j'en prends l'exemple d'Abraham. Vous savez, Abraham, je ne sais pas si vous vous souvenez, Dieu lui dit « Sors de ta maison et je te dirai où aller. » C'est quand même pas mal, non? Vous, on vous dirait sors de ta maison et on va te dire après où aller. Vous faites quoi? Vous sortez de votre maison ou vous restez chez vous? Et l'Épître aux Hébreux qui reprend ce passage nous dit « Grâce à la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. » Vous savez, c'est ce côté pas savoir. Je ne sais pas ce qui se passe quand j'ai planté ma graine et qu'elle est en train de germer. Je ne sais pas. Mais je sais, parce que c'est notre expérience, que normalement, si tout se passe bien, si les conditions sont bonnes, la graine va germer. Et en fait, c'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham de lui donner une terre en héritage. Et Abraham est parti sans savoir où il allait. Il ne connaît pas la destination. Mais qu'est-ce qu'il sait, Abraham? C'est que Dieu veut son bien. Et vous remarquerez que quand on sait que c'est pour notre bien, on ne se pose pas trop la question de savoir où on va. On pourrait prendre l'exemple d'un enfant à qui on dit tiens, on va t'emmener à Euro Disney. Alors la publicité est gratuite, hein, mais on va t'emmener à Euro Disney. L'enfant, il ne va pas vous demander c'est où Euro Disney, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Chouette, super. Je sais que c'est pour mon bien si on m'y emmène. Voilà. Donc il ne se pose pas de questions. Il est heureux. Il est heureux. Donc vous voyez, l'espérance, elle est très liée à notre bonheur. Alors je vais citer à plusieurs reprises notre pape François. Et c'est tout tiré d'une même intervention du pape François qui était pour des religieuses. Et il parlait sur le thème de Marie, mère de l'espérance. Et vous allez voir, il dit des choses magnifiques. Marie est la mère de l'espérance, l'icône la plus expressive de l'espérance chrétienne.
Toute sa vie est un ensemble d'attitudes, d'espérances, à commencer par le oui au moment de l'Annonciation. Marie ne savait pas comment elle pouvait devenir mère, mais elle s'en est remise totalement au mystère qui allait s'accomplir et elle est devenue la femme de l'attente et de l'espérance. Marie a accepté de ne pas savoir comment ça allait se faire. Quand l'ange lui dit, le jour de l'Annonciation, lui annonce qu'elle allait attendre le Sauveur, elle a dit « mais je ne connais pas d'homme ». Et l'ange lui répond que c'est l'Esprit Saint qui agira. Et elle était la première à qui c'est arrivé et la seule à qui c'est jamais arrivé. Voilà. Et elle a accepté. Et grâce au fiat de Marie, Jésus a pu s'incarner. Accepter de ne pas toujours comprendre, de ne pas toujours savoir ce qui va se passer, ça fait partie de l'espérance. Alors, je vais continuer à vous commenter là, cette définition de l'espérance qui était donnée dans le catéchisme. Dans le catéchisme, il était question de ne pas prendre appui sur nos forces, mais sur la grâce. Alors ça, c'est pas facile. Je ne sais pas quelle est votre expérience dans le domaine, mais quand on nous demande quelque chose, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que je suis capable de le faire? Alors on va voir qu'avec Dieu, c'est assez simple, on n'est jamais capable. Et là, je ne peux pas résister de vous raconter une anecdote. J'ai vu que vous aimiez bien rigoler, alors je vais vous raconter une anecdote. Sur le coup, je n'ai pas du tout ri, moi c'était au moment où j'étais ordonné diacre. Les sœurs de la Visitation ici avaient beaucoup prié pour moi avant mon ordination et j'étais tout juste ordonné du week-end précédent et je venais ici à Paris pour préparer les sessions, donc ça remonte à 32 ans de ça, et j'étais en train de prier dans la chapelle de la Visitation à peu près à 10h30. Et une des sœurs a vu que j'étais là, est allée chercher la mère supérieure qui est venue me voir. Gentiment, elles m'ont offert une étole qu'elles avaient faite pour moi, ça m'a beaucoup touché. Et elles m'ont dit, on aimerait bien que vous célébriez tout à l'heure à la messe de 11h. Oh, je dis, écoutez, oui, avec plaisir. Puis elles me disent, on aimerait bien que vous nous disiez un petit mot. Un petit mot, comment ça, un petit mot? Que vous fassiez l'homélie. Ah, ça, j'avais jamais fait, moi. Et oui, mais ma sœur, je n'ai pas lu les textes. Elle dit, mais j'ai apporté le lectionnaire. Vous avez une vingtaine de minutes, là, ça vous donnera le temps de regarder, de préparer l'homélie. D'accord. Et là où ça s'est gâté, c'est quand j'ai lu le texte d'évangile. Matthieu, chapitre 17. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes ?» Pierre lui répondit « Des autres. » Et Jésus reprit donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. Et là, angoisse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter là-dessus? Et donc, je peux vous assurer de la sincérité de la prière que j'ai faite au Seigneur à ce moment-là, en disant, écoute Seigneur, moi je vois vraiment pas ce que je peux raconter. Et depuis, je peux vous dire que ce texte m'a nourri et continue à me nourrir. Et c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Et j'ai trouvé, en préparant cet enseignement, un commentaire du 19e siècle qui se demandait si Jésus n'avait pas fait un miracle inutile. C'est quand même intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ce texte?
Jésus dit clairement qu'il aurait pu ne pas payer, qu'il n'était pas redevable, mais il a choisi de payer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Pierre pêcher. Il aurait pu trouver un autre moyen. Il aurait pu dire à Pierre, tu creuses dans le sol, là, et tu vas trouver une pièce. Non, il a demandé à Pierre de pêcher, d'aller à la pêche. Vous vous souvenez que le métier de Pierre, c'était d'être pêcheur. Donc il a utilisé ce qui était le travail de Pierre. Je me suis d'ailleurs demandé à ce moment-là, si Jésus avait été avec Matthieu au lieu de Pierre, comment il aurait fait? Matthieu était collecteur d'impôts. En fait, Jésus a utilisé ce que Pierre savait faire. Il savait pêcher. Il aurait pu faire en sorte que Pierre pêche une telle quantité de poissons qu'en revendant les poissons, il y ait suffisamment d'argent pour payer l'impôt du temple. Non, un seul poisson. C'est intéressant. Donc vous voyez, l'apport de Pierre là-dedans, c'est, on dirait, peanuts, 3 fois rien. Et Jésus en tire un miracle. De l'ordinaire de ce que savait faire Pierre, Jésus a tiré de l'extraordinaire. Et si on y réfléchit, c'est ce que Dieu continue à faire avec nous. Il ne nous demande pas des choses invraisemblables et très difficiles à faire. Il nous demande de faire ce que nous savons faire et lui en tire de l'extraordinaire. Il demande notre coopération. On pourrait dire que, vous savez, on dit souvent on est les serviteurs inutiles. Oui, serviteurs inutiles, certes, parce que Dieu pourrait se passer de nous, mais il a choisi que nous soyons ses coopérateurs, et donc on est serviteurs inutiles, mais qu'il a rendus indispensables. C'est assez étonnant, mais c'est libérant pour nous. C'est complètement libérant. Ça montre aussi que par nous-mêmes, nous sommes incapables. Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, disait toujours « on est des pauvres types ». Oui, ben oui, on est des pauvres types. Et heureusement, parce que c'est à travers notre faiblesse que Dieu peut se manifester. Et je me souviens que Pierre me disait personnellement « tant que tu n'auras pas compris que tu es un pauvre type, tu n'arriveras à rien ». C'est charmant quand on vous dit ça, mais je vous assure que j'ai beaucoup retenu cette leçon. Alors il y a d'autres exemples dans l'Évangile comme ça qui nous montrent que Dieu demande notre coopération, mais notre coopération est complètement insuffisante. Vous vous rappelez de la multiplication des pains. Jésus aurait pu choisir d'autres moyens pour nourrir toute cette foule, mais il a choisi d'avoir la contribution de ce jeune homme qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Il aurait pu se dire, le jeune homme, mais attendez, mais mes 5 pains et mes 2 poissons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes? Ça ne sert à rien. Eh bien non, ça sert à quelque chose. Aux noces de Cana, pareil dans l'Évangile. Dans les noces de Cana, il n'y avait plus de vin. Et la coopération des hommes, ça a été apporter de l'eau. Les serviteurs, ils ont dit, mais quelle drôle d'idée ils ont, quoi. Il n'y a plus de vin, et du coup, ils vont donner de l'eau à boire. Ben non. Et l'eau, c'est Jésus qui la transforme en vin. Voilà, tout ça pour nous montrer que c'est Dieu qui agit. Il nous demande notre coopération, mais notre coopération est complètement insuffisante. Et dans les vies de saints, vous retrouvez ça. C'est un rapide survol là, de quelques saints, mais si vous prenez le curé d'Ars, par exemple, le curé d'Ars, humainement, vivait une grande pauvreté. Vous savez il a eu beaucoup de mal à faire ses études pour être prêtre, et quand il a été ordonné prêtre, l'évêque s'est demandé où il allait bien le nommer. Et il l'a nommé dans un patelin paumé, en se disant, grosso modo, ça revenait à peu près à ça, s'il n'y fait pas de bien, ça ne fera pas trop de dégâts parce qu'il n'y avait plus de pratiques religieuses pratiquement à Ars. Et quand vous pensez que même du vivant du curé d'Ars, les gens ont commencé à affluer à Ars, et que maintenant les gens viennent du 4 coins du monde à Ars, à cause du curé d'Ars, vous dites bien que c'est parce que le curé d'Ars a fait humblement son travail, comme il savait le faire et il pouvait le faire, et Dieu a donné en surabondance sa grâce pour que ça soit connu. Alors vous pouvez prendre pareil avec Thérèse de Lisieux. Qui aurait pu penser qu'on entende parler d'une carmélite qui est enfermée au fond de son couvent, quoi. C'est juste pas croyable. Et qu'elle soit devenue patronne des missions, elle qui est jamais sortie de son couvent.
Pour Mère Teresa, pareil. Ouais. Mère Teresa, qui était de la congrégation de Notre-Dame de Lorette, donc qui était une congrégation enseignante, et qui, touchée par les gens qui mouraient dans les rues et les enfants dont personne ne s'occupait, s'est mise à le faire. Jamais on aurait dû entendre parler de Mère Teresa. Ouais. Et ça c'est l'œuvre du Seigneur. Et ça a attiré d'autres gens autour d'elle. Et le Seigneur a multiplié au centuple, au millier, et même bien plus que ça, son œuvre, au point d'ailleurs qu'elle a même été prix Nobel de la paix. Donc vous voyez, c'est tout juste ahurissant, mais ça c'est l'œuvre de Dieu. Alors ça doit vous libérer. Hein. On ne vous demande rien d'extraordinaire, Dieu ne nous demande rien d'extraordinaire, il nous demande simplement d'être modestement, avec nos capacités, de faire ce qu'on peut, mais de le faire. Ça c'est important de le faire. Si nous comptons que sur nos forces, nous ne ferons jamais rien. On aura toujours la bonne raison de dire non, je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités suffisantes, etc. Alors, ce n'est pas non plus magique, à travers tout ce que je vous ai dit. Si je reprends l'exemple de l'histoire de l'impôt du temple, là, si vous vous apercevez que vous n'avez pas assez d'argent pour payer vos impôts, ne partez pas à la pêche en vous disant je vais refaire le coup de la pièce dans la gueule du poisson. Hein. Mais si vous vous sentez dépassé, dites au Seigneur, je me sens dépassé. Seigneur, mais j'espère en toi. Et en cherchant bien, je dois bien avoir quelques pains et quelques poissons à te proposer, même si c'est insuffisant. Et j'ai confiance en toi. Voilà. Dieu nous pousse à agir. Il veut que nous soyons remplis de désirs. Ça va ce que je vous raconte là ? Oui, très bien. Alors, vous voyez bien que tout ça, ça suppose, on voit cette articulation entre la foi et l'espérance. Et pour que ça marche, il faut l'exercer. Il faut exercer notre foi, il faut exercer notre espérance. Alors là, je vais vous citer Pierre Goursat, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fondateur de notre communauté. J'ai eu cette chance de longtemps travailler avec lui. Et la cause de Pierre est introduite à Rome, sa cause de canonisation. Le procès au niveau diocésain est terminé, maintenant la cause est à Rome. Et voilà ce que Pierre disait. Il disait, la foi s'exerce. Il faut commencer par demander au Seigneur les petites choses de notre vie de tous les jours. Quand on voit que ça se réalise, on fait de plus en plus confiance. Après, le Seigneur nous demande des choses plus grandes et la confiance grandit. La confiance, c'est la vertu théologale d'espérance. Et la foi et l'espérance nous amènent à ce feu de la charité. Vous voyez, Pierre, c'était toujours simple les choses qu'il disait, mais exerçons notre foi en faisant confiance à Dieu. Et cette confiance et espérance, quelque part, c'est la même chose. Et il conseillait de confier tout ce que nous faisons à Dieu, en commençant par les plus petites choses. Curieusement, nous confierions plus facilement à Dieu les grosses choses. Pourquoi ? Parce que sur les grosses choses, on se dit, oh là là, comment je vais pouvoir faire ? J'en sais rien. Et là, on se tourne vers le Seigneur. C'est comme pour moi avec mon homélie tout à l'heure. Tandis que là, il conseillait de confier les petites choses de notre vie de tous les jours. Vous savez, l'ordinaire de notre vie. Eh bien, confier le matin en me levant le programme de ma journée, confier les gens que je vais rencontrer, confier tout au Seigneur. Pourquoi ? Parce que si je les confie au Seigneur, je verrai petit à petit que le Seigneur agit dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand j'avais quelque chose de difficile à faire, ça s'est bien passé, j'avais prié peut-être le Seigneur, mais j'ai tendance à dire que je m'en suis bien sorti. Hein. Finalement, j'étais capable de le faire. Et on oublie assez facilement qu'on l'avait confié à Dieu. Mais non, croyez que l'action de Dieu, elle est aussi dans ces petites choses. Par contre, si ça s'est mal passé, on va dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fabriqué, quoi ? Voilà. Et quand vous confiez quelque chose au Seigneur, ne vous polarisez pas sur une solution. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Ça, j'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Des gens qui ont des difficultés d'argent, ils disaient, mais alors comment tu fais pour tes difficultés d'argent ? Ben, écoute, j'ai pris un billet de loto
et je prie le Seigneur pour gagner au loto, pas trop, hein, mais juste ce qu'il faut pour couvrir mes problèmes. Il y a des chances que ça ne marche pas beaucoup. Si vous avez essayé, je vois que vous ne riez pas là, mais peut-être que vous avez essayé et vous avez vu que ça ne marchait pas. Hein. Où j'ai vu aussi quelqu'un qui avait des problèmes avec son patron dans son travail et qui priait, qui avait imaginé une solution et qui priait pour cette solution, c'était que son patron soit muté. Super, mais il y a peut-être d'autres solutions. Parce que s'il attend que le patron soit muté, d'abord il peut peut-être quelquefois attendre longtemps, mais peut-être aussi que le problème il ne vient pas à 100% du patron. Dans ma vie, j'ai eu à travailler beaucoup sur les problématiques de confiance, et je sais très bien que quand il y a des problèmes conflictuels, c'est jamais 100% d'un côté. Ça peut être du 90%, 10%, mais c'est jamais 100%. Donc, comment je me remets en cause ? Alors, ça me fait penser à cette anecdote, vous connaissez peut-être cette histoire, c'est quelqu'un me l'a raconté il n'y a pas très longtemps, mais il y a une inondation et quelqu'un est réfugié sur son toit. Vous connaissez l'histoire ? Ouais, alors il y en a qui la connaissent, j'entends le nom aussi, alors je vous la raconte rapidement, puis la personne sur son toit prie le Seigneur, lui dit, écoute, je suis sûr que tu vas faire un miracle pour me sortir de ce toit, que tu vas venir me chercher toi-même, donc je prie vraiment, viens me chercher pour me sortir de ce toit où je suis réfugié. Puis à un moment donné, il y a un bateau qui passe, qui lui dit, écoutez, venez avec nous, on peut vous emmener là. Il dit, non, moi je crois que le Seigneur va me sortir de cette affaire lui-même. Bon, on lui dit, très bien, ils s'en vont, puis l'eau continue à monter. Puis un autre bateau qui passe, qui dit, écoutez, venez avec nous, là on peut vous emmener. Non, le Seigneur va me sortir de cette affaire. Puis donc le bateau, ils insistent, puis ils finissent par partir. L'eau continue à monter, puis il se passe ce qui devait se passer. Il se noie. Alors c'est triste, mais il arrive au paradis, là-haut, il dit à Dieu, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait, quoi ? Je te priais pour que tu viennes me chercher, tu n'es pas venu me chercher. Il dit, je suis venu 2 fois et tu n'as rien voulu savoir. Alors ça veut dire... Donc le Seigneur, il passe à travers l'ordinaire de nos vies. Hein, il ne faut pas se polariser sur les grands miracles que le Seigneur peut faire, mais il passe par les petites choses de notre vie. Et là aussi, c'est se remettre en cause, hein, c'est accepter de se remettre en cause, je vous disais. Vous voulez une autre anecdote ? Je vois que vous aimez bien ça. Alors, en bon grand-père que je suis, c'est pas vieux mon histoire, c'est il y a 15 jours, j'étais avec j'ai 15 petits-enfants, donc il y avait un certain nombre de petits-enfants, ils étaient partis jouer au cricket ensemble. Et puis j'en vois un revenir qui a 6 ans, et visiblement ça n'allait pas. Et sa mère lui demande, donc ma fille lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Il fait, je suis foutu, je te dis, je suis foutu. On dit, bon, mais pourquoi t'es foutu ? Il dit, je suis trop mauvais joueur, plus personne ne voudra jamais jouer avec moi. Je suis foutu, je te dis, je suis foutu. Voilà. Donc il était dans un état de désespoir, parce que je peux confirmer qu'il est mauvais joueur. Même s'il progresse beaucoup, il a beaucoup progressé, on voit. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a touché, c'est qu'il était conscient que ça venait de lui. Et ça, c'est drôlement important quand on est conscient que ça vient de nous. C'est pas l'autre qui est responsable, en général c'est l'autre, quoi. Ouais, les autres ils m'ont pas laissé, ou je sais pas quoi, enfin c'est de la faute des autres en général quand ça marche pas. Voilà, c'est une histoire de petit enfant. Donc souvent on est... Alors ce qui se passe aussi pour exercer sa foi et son espérance, c'est qu'on a des décisions à prendre dans notre vie, et je vous disais de les confier au Seigneur, et il y a une méthode de discernement que j'aime bien, c'était celle du Père Kolb. Le Père Kolb, c'est un franciscain, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de lui. Bon, je ne vais pas trop vous dire qui il était, mais moi, quand j'avais lu comment il faisait pour prendre ses décisions, vous savez, quelquefois, vous prenez une décision, puis vous dites, ouais, mais est-ce que je ne me suis pas trompé ? Est-ce que c'est bien ça qu'il fallait faire ? Et le Père Kolb disait, il faut bien réfléchir, prier en remettant tout à Dieu, et à un moment donné, je prends la décision. Et je dis au Seigneur, Seigneur, je te demande de ne pas faire une bêtise. Voilà, tout simplement. Et ne pas remettre en cause après la décision qui a été prise.
j'ai eu la plus grande peur de ma vie le matin de mon mariage. Moi, j'avais très bien dormi et j'attendais avec impatience que celle qui allait devenir mon épouse arrive. Et tout à coup, je la vois arriver avec sa belle robe. Et moi, j'étais tout content de la voir arriver. Elle arrive et je vois qu'elle avait le visage complètement défait, les yeux tout rouges. Et j'étais assez surpris. Et puis, elle me dit, elle se jette dans mes bras, elle me fait « J'ai pleuré toute la nuit, j'ai failli pas venir ». Et alors moi, je tombais des nues. Hein. Il me semblait que la décision était acquise, tout ça. Bon, elle avait eu un petit combat de dernière minute, là. Alors ça dépend des tempéraments. J'ai remarqué globalement que les femmes étaient plus sujettes à ce genre d'attaque comme ça que les hommes. Mais mais mesdames, rassurez-vous, les hommes ont d'autres types d'attaques. Hein. Voilà. Voilà. Donc pas remettre en cause la décision prise. Alors, d'une manière un peu plus sérieuse, là, je vais reprendre quelque chose que disait le pape François. Vous allez voir que c'est très beau à propos de Marie. Au pied de la croix, elle est la femme de la douleur. Et dans le même temps, de l'attente vigilante d'un mystère plus grand que la douleur, sur le point de s'accomplir. Tout semble vraiment fini. Toute espérance pourrait se dire éteinte. Elle aussi, à ce moment-là, en se souvenant des promesses de l'Annonciation, aurait pu dire « Elles ne sont pas avérées. J'ai été trompée. » Mais elle ne l'a pas dit. Et pourtant, bien heureuse parce qu'elle a cru, elle voit bourgeonner de cette foi un avenir nouveau et attend avec espérance le demain de Dieu. Ce que Marie a vécu au pied de la croix, je pense qu'on a du mal à l'imaginer. Mais tout pouvait sembler fini pour Marie. Ces promesses que Dieu lui avait faites le jour de l'Annonciation pouvaient sembler fausses. Et Marie, elle a tenu ferme. Eh bien ça, c'est l'espérance. Le fait que sa foi n'ait pas lâché, c'est grâce à l'espérance que Marie avait dans son cœur. L'espérance, quelque part, est un rempart pour notre foi. Il y a une petite formule que Pierre Goursat aimait bien utiliser. Je me rappelais toujours du jour où il avait trouvé ça, je ne sais pas si c'est de lui-même, je l'ai déjà cité ici à Paray, mais je vous la recite parce que moi je l'aime bien, c'est « Au lieu de douter de ta foi et de croire en tes doutes, tu ferais mieux de douter de tes doutes et de croire en ta foi. » Voilà, ça va pas mal, hein? Et bien ça, c'est l'espérance. Voilà. Alors, on a vu aussi, je continue dans la définition qui a été donnée tout à l'heure de l'espérance. L'espérance nous parle de confiance. Faire confiance à Dieu. Le catéchisme nous dit, mettre notre confiance dans les promesses du Christ. C'est pas facile de faire confiance. Hein, pour avoir beaucoup travaillé sur la confiance, je sais que c'est pas facile de faire confiance. Merci. Ouais. Alors, c'est pas facile de faire confiance. Il y a un sondage qui était paru en 2009 dans Le Pèlerin pour Pâques. Vous savez que, donc, croire dans les promesses du Christ, faire confiance dans les promesses du Christ, les promesses du Christ principales, c'est la vie éternelle. Et demandez aux Français, est-ce que vous croyez en la vie éternelle, dans la résurrection des morts auprès de Dieu? 10% des Français répondaient oui. Moi, je trouve ça déjà pas si mal, hein, on va dire ça pourrait être mieux, mais 10% des Français, c'était pas mal.
Mais simplement, ce qui est un peu étonnant, c'est 13% des gens qui se disent catholiques croient en la résurrection après la mort. Ça fait que 3 points de plus. Ça ne fait pas beaucoup. Quand on demande à ceux qui sont pratiquants de manière plus ou moins occasionnelle, c'est 31%. Et si c'est les pratiquants réguliers, 51%. C'est pas beaucoup, ça fait 57, pardon, 57. Donc vous voyez, c'est un peu plus de 1 sur 2. Puis ils ont demandé aussi aux gens s'ils souhaitaient cette résurrection auprès de Dieu. Eh bien, 19% ont répondu oui, quand c'est des catholiques, 36% de ceux qui se disent pratiquants occasionnels et 61% des pratiquants réguliers. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Est-ce qu'on a ce désir de la vie éternelle ? Ah ben oui, il y a quelqu'un qui me répond ben oui, mais je suis sûr que c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. Alors là, ça va peut-être vous paraître encore plus étonnant, mais quand ils ont demandé aux gens, est-ce qu'il y en a qui croient en rien ? Bon, 43% des Français répondent qu'ils croient en rien, et chose plus étonnante, c'est 33% de ceux qui se disent catholiques disent ne croire en rien. Alors, si je vous raconte ça, c'est pas pour se lamenter, se dire ma pauvre dame, tout fout le camp. De notre temps, c'était pas comme ça. Mais c'est plutôt pour regarder. J'essayais de comprendre. Moi, je me disais, mais comment ça se fait que des gens peuvent dire qu'ils sont catholiques, mais qu'ils croient en rien ? Et alors, j'ai une expérience au niveau pastoral, en particulier pour les mariages. Et on voit que la population dans les gens que je rencontre sont plus les mêmes maintenant qu'il y a 30 ans. C'est évident, les générations changent. Et qu'est-ce qu'on entend beaucoup dans les gens qui viennent chercher un mariage chrétien ? C'est des valeurs. Le mariage chrétien, c'est un mariage sérieux, voilà, par rapport à un mariage civil. Le mariage civil, on le fait, on le défait, on le refait. Voilà. Un mariage religieux, c'est pas pareil. Le mariage chrétien. Donc ils viennent chercher aussi à travers les piliers du mariage, la fidélité, toutes ces choses-là, des valeurs. Beaucoup de gens cherchent des valeurs. Et c'est là qu'on comprend qu'on est au niveau du registre des valeurs, des idées, des principes, mais il manque quelque chose. Vous vous rappelez dans la définition tout à l'heure, il nous disait, de la définition, c'est que privé de l'espérance et de l'amour, non, je ne l'ai pas dit, je crois. C'est le catéchisme qui nous dit ça. Privé de l'espérance et de l'amour, la foi n'unit pas pleinement le fidèle au Christ et n'en fait pas un membre vivant de son corps. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il nous faut aussi l'espérance et la charité pour être vraiment membre vivant du Christ. Autrement, ça reste quelque chose d'intellectuel. Oui, je crois à un Dieu, voilà. Mais comment ça se concrétise et comment avoir confiance dans les promesses du Christ. Je ne crois pas dans les promesses de n'importe qui. Si quelqu'un me dit, tu sais, je connais un endroit, quelqu'un arrive là, viens me voir, que je ne connais pas, et me dit, tu sais, il y a un endroit, il y a un trésor, tu peux y aller, fais-moi confiance, et creuse là-bas et tu vas trouver un trésor, je ne vais pas lui faire confiance comme ça. Donc on ne fait pas confiance à des promesses, ou je vais faire confiance à des promesses, mais je vais faire confiance à la personne qui fait ces promesses. Et là, la confiance, c'est une confiance dans le Christ. Et à travers tout ce sondage là dont je vous parlais, qu'est-ce qui frappe ? Ce qui frappe quand même, c'est que c'est l'espérance qui manque dans notre monde. Il nous manque l'espérance. Et en tant que chrétiens, nous avons à être remplis de cette espérance de Dieu, tellement remplis que ça en devient contagieux pour les autres. C'est contagieux l'espérance. Vous savez, quand vous voyez tout le monde, ouais, je sais pas, ce qui arrive après la mort, j'en sais rien. Mais non, nous avons aussi, et ça fait partie, c'est notre espérance qui déborde en charité que d'annoncer le Seigneur aux autres. Dieu veut garder en nous l'espérance qui ne déçoit pas. C'est dans l'Épître aux Romains. Voilà. Donc j'ai confiance, et ma confiance, c'est une confiance en Dieu, en Jésus, en une personne. Mais ça suppose
d'avoir une relation avec cette personne. Comment je peux avoir confiance en une personne que je ne connais pas? Donc, ça veut dire que nous devons nous atteler à mieux connaître Dieu pour pouvoir vivre de son espérance. Dieu est relation. Dieu est relation d'amour. L'Esprit Saint est l'amour vivant entre le Père et le Fils, à tel point qu'il s'incarne sous forme de personne. Bon, ça nous dépasse complètement, c'est le mystère de la Trinité, mais nous sommes appelés à vivre de cet amour de Dieu. Nous sommes appelés à vivre de cette vie trinitaire. C'est complètement fou, c'est complètement fou. Il y a une prière que j'aime beaucoup en tant que diacre, c'est celle que l'on dit, parce que c'est le diacre qui l'a dit, en mettant l'eau dans le vin. Vous la connaissez au moment de la messe? Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Alors, ça demande de réfléchir à ce que ça veut dire, mais ça veut dire que Dieu veut que nous partagions cette vie divine. On est dans l'intimité de Dieu, de cette vie trinitaire. Alors, on a du mal à réaliser ce que ça veut dire, mais c'est comme l'enfant quand on a dit tu vas venir à Euro Disney, c'est pour notre bonheur, c'est notre bonheur. Alors, nous devons croire dans ces paroles de Dieu. Alors, ça n'empêche pas, quelquefois, je vous disais tout à l'heure d'avoir des doutes, mais alors là, je voudrais vous raconter encore une autre anecdote puisée dans ma vie familiale. C'était, nous devions partir à la messe, je n'étais pas encore diacre à l'époque, donc mes enfants, même les aînés, étaient petits. Ma fille aînée avait fait sa première communion, elle avait 7 ans, et elle était pleine de questions. Bon, ça, vous connaissez ça, tous les parents ont connu ça. Et là, 5 minutes avant de partir à la messe, « Mais papa, comment on est sûr que Jésus il est bien dans l'hostie ?» Alors, comment je réponds à ça? Vous savez, ça rappelle, papa, c'est quoi cette bouteille de lait, là? Vous savez, la publicité. Et comment je réponds à ça? Et j'étais en train de chercher, et j'allais sans doute faire une réponse compliquée, et c'est son frère qui avait 5 ans qui lui a dit « Mais c'est Jésus qui a dit « C'est mon corps ». Et je peux te dire, c'est pas un menteur. Et là, quand vous êtes parent, vous restez d'abord la bouche bée, puis merci Seigneur, parce que moi, je n'aurais jamais répondu ça. Voilà. C'était tellement simple. Voilà. Dieu ne peut pas nous tromper. Si Dieu nous trompe, mais on est foutu, quoi. C'est comme mon petit-fils, je suis foutu, quoi. Et Dieu ne nous trompe pas. Dieu ne nous trompe pas. Il est vérité. Vérité est le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes justes jugements. C'est le psaume 119. Alors vous pouvez prendre, toute la Bible ne cesse de répéter ça, que Dieu est vérité. Il est dit, c'est dans Ézéchiel au chapitre, là c'est de mémoire que ça me revient, 17 de mémoire, mais vérifié, c'est « Moi le Seigneur, je dis et je fais ». Le Seigneur tient ses promesses. Je dis et je fais. Ou dans le 2e livre de Samuel, « Oui Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité ». Voilà, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et du coup, le catéchisme toujours de l'Église catholique, à propos de l'espérance, nous dit « C'est pourquoi les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu est vérité, ses paroles ne peuvent tromper. » C'est pourquoi on peut se livrer en toute confiance à la vérité et à la fidélité de ses paroles. Voilà, donc on peut se confier à Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exempt de combat. Il y a des moments où on a à combattre aussi pour notre foi. Il y a des moments où on est chahuté. Et pourquoi? Parce que il y a du combat dans notre monde. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Pierre Goursat, toujours, disait cette chose. L'espérance, ce n'est pas un optimisme béat. On sait très bien que ça va très mal depuis le péché originel et que ça continuera jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, le Seigneur dit « Est-ce que le Fils de l'homme rencontrera la foi sur la terre ?» Il dit de même que la charité d'un grand nombre se refroidira. Alors, ça prouve que ça ne va pas si bien que ça. Mais nous vivons dans l'espérance, car nous savons que le Seigneur est ressuscité, qu'il est dans notre cœur,
qu'il est tous les jours avec nous. Donc nous vivons dans cette espérance. C'est une vertu théologale, elle aussi. Les promesses de Dieu se réalisent malgré le mal et le péché. L'essentiel, c'est quand même de penser que Dieu existe et c'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Alors, s'il est dit qu'on doit s'appuyer sur lui, il faut qu'on arrive à l'aimer. Et ce n'est pas nous qui l'aimerons, le premier, c'est lui qui va nous aider pour que nous l'aimions. Voilà ce que dit Pierre. Et si ça ne va pas très bien, on peut être ballotté dans notre vie quelquefois, et notre foi, on peut sentir qu'elle hésite, et c'est là que l'espérance vient défendre notre foi. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que l'espérance, c'est l'encre de l'âme, l'encre de bateau, l'encre, pas l'encre pour écrire, l'encre de bateau, sûre et ferme. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est elle qui nous montre la lumière qui brille au fond, au loin, et qui va éviter que je remette en cause tout de ma foi. Vous savez que saint Paul nous invite à revêtir la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Et à un autre endroit, il parle encore du casque de l'espérance. Alors pourquoi moi, ça m'a toujours posé la question, je me suis dit, pourquoi le casque et pas la cuirasse? Voilà. Le casque, il protège la tête. Et là où ça peut dérailler, c'est au niveau de notre tête. Il y a des fois, on part à gamberger, vous voyez, et on n'est plus ancré. Et là, si la tempête se lève, je suis le bateau qui a mal mouillé son ancre. Et en tant que breton, je connais ça parce que je suis un peu marin. Et si vous mouillez mal le bateau, eh bien, on va dériver, on va partir dans le courant. Alors, il faut nous apprendre à nourrir notre espérance. Et là, je vais terminer par quelques petites choses concrètes. Comment nourrir notre espérance? Eh bien, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de mieux connaître Dieu, de développer cette relation avec Dieu. Et lisez des vies de saints. Les vies de saints, ça nourrit. On dit, mais c'est magnifique. On voit des saints qui ont eu des vies extraordinaires, d'autres des vies toutes simples. Et c'est intéressant de voir cette diversité et comment l'espérance aussi s'est développée à travers tous ces saints. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la session, moi ça me touche beaucoup, on a beaucoup de textes sur l'action de grâce, la louange. La louange, c'est ce qui nous permet de nous ancrer en Dieu, surtout à travers l'action de grâce. Pourquoi remercier le Seigneur? Parce qu'il agit dans nos vies. Si je ne le remercie pas, j'oublie. Je veux oublier ce que le Seigneur a fait. Or, on a besoin dans les moments de combat, quand on ne sait plus très bien, qu'on est secoué, eh bien, de se rappeler de ce que le Seigneur a fait. Quand vous voyez la Bible, c'est ce que fait le peuple juif dans la Bible. Il est là en train de dire, ils se souviennent, la traversée de la mer Rouge, ça revient souvent. Et on voit beaucoup de textes qui nous disent, ça ne va pas bien, Seigneur, mais on se souvient de ce que tu as fait. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait. Pas simplement pour vous, mais pour nous, autour de nous. J'ai entendu des témoignages, donc je crois que le Seigneur agit. S'il le fait là, il est encore capable de le faire maintenant. Voilà. Remettez tout à Dieu. Finalement, ça revient à ça, tout remettre à Dieu. Et en conclusion, en fin, je voudrais vous relire le dernier passage du pape François. Toujours à propos de Marie. Je pense parfois, savons-nous attendre le lendemain de Dieu? Ou voulons-nous l'aujourd'hui? Le demain de Dieu, pour Marie, c'est l'aube du matin de la Pâque, de ce premier jour de la semaine. Cela nous fera du bien de penser dans la contemplation à l'accolade du Fils avec la mère. La seule lampe allumée au sépulcre de Jésus est l'espérance de la mère, qui à ce moment-là est l'espérance de toute l'humanité. Je me demande et je vous demande, puisqu'il s'adresse à des religieuses, dans les monastères, cette lampe est-elle encore allumée? Et ça s'adresse à nous aussi. C'est magnifique. Appuyons-nous sur Marie, la Mère de Dieu, Marie, Mère de l'Espérance. Elle a ce désir que tous ses enfants
Sois brûlant de cette espérance de Dieu qui nous amène à la charité. Alors, remercions ensemble le Seigneur, ouvrons-lui nos cœurs dans cette journée où vous avez sans doute aussi des fardeaux encore à déposer au Seigneur. Si vous êtes venus aussi pour cette journée de prière pour les malades, c'est que vous portez aussi pour vous ou pour d'autres des souffrances. Eh bien, déposons tout dans ce cœur de Dieu en sachant qu'il va vous répondre. Je ne vous garantis pas qu'il va vous donner une guérison, mais ayez l'espérance que tout ce que le Seigneur fera aujourd'hui et dans votre vie toujours sera pour votre bien. Alors merci Seigneur, même si je ne comprends pas tout, j'attends ce lendemain en sachant que je suis rempli de ton espérance et de ton présence d'amour.